Merci, cher collègue. La parole est à présent à monsieur Claude Kern, sénateur du groupe Union centriste. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur spécial, madame la ministre, mes chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui l'article 25 du PLF correspondant à la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Cette discussion intervient dans un contexte particulier. Le retour d'une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, une inflation estimée à 10,9% dans l'Union européenne, des enjeux stratégiques liés à l'autonomie énergétique très forts. L'année 2023 représente un défi pour l'Union européenne qui, après avoir fait face à une crise sanitaire sans précédent et par conséquence à une crise économique d'ampleur, nous sommes désormais confrontés à la guerre. Les conséquences des sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie provoquent sur notre continent une grande tension en matière d'approvisionnement énergétique notamment. Pour l'année 2023, la contribution française au budget de l'Union européenne s'établirait finalement à 24,9 milliards d'euros, comme nous l'apprend l'amendement déposé par le gouvernement à l'article 25, auquel il faudra ajouter les droits de douane évalués à environ 2,2 milliards d'euros. Cette contribution est stable par rapport à celle des années précédentes. Nous saluons d'ailleurs l'accord trouvé entre le Parlement et la Commission le 15 novembre dernier, portant le montant total des engagements à 186,6 milliards d'euros. Les fonds supplémentaires mobilisés pour les programmes visant à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, Erasmus+, l'aide humanitaire ou encore l'instrument de voisinage, de coopération, développement et de coopération internationale permettront de faire face à la hausse du coût de la vie, à la crise énergétique et permettront d'aider les réfugiés ukrainiens. Ce projet de budget reflète également les grandes orientations des priorités du Parlement européen pour 2023, à savoir l'énergie, le climat, la santé, la culture et les valeurs communes. Je souhaite attirer votre attention sur un point de ce budget qui est la PAC. L'enveloppe représente 270 milliards d'euros, mais semble insuffisante pour faire face à la multitude de crises auxquelles le secteur est confronté, entre la crise sanitaire du Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le secteur est en tension permanente depuis plusieurs années maintenant. Si l'on prend une perspective à long terme, le risque est qu'il devienne impossible d'assurer la sécurité alimentaire pour tous. Le fonds de réserve prévu pour lutter contre les perturbations du marché ne semble pas à la hauteur. Il est nécessaire que nos agriculteurs soient dotés d'instruments de gestion de crise efficaces pour l'avenir. Autre point important, l'utilisation des crédits et le retard pris dans les décaissements des crédits européens, notamment ceux accordés dans le cadre de la politique de cohésion. La France se situe à peine à la moyenne européenne avec un taux d'absorption des crédits de 66%. Pour la période 2014-2020, la France bénéficiait d'une enveloppe de 27,5 milliards d'euros de crédits au titre des FEDE, FSE, FEADER, FEAMP. Cette enveloppe doit être consommée avant la fin 2023. Au 30 juin 2022, selon les chiffres de l'ANCT, les montants restants à programmer étaient respectivement de 194 millions d'euros pour le FEDER, 20 millions d'euros pour le FSE-IEJ, 3,3 milliards d'euros pour le FEADER, auxquels s'ajoutent 47 millions d'euros à engager au titre du FEAMP. Ces chiffres globaux marquent une forte disparité territoriale, les taux d'exécution étant particulièrement faibles en Outre-mer. Le dernier point que je souhaite aborder est la question des ressources propres. Envisager de nouvelles ressources propres est une nécessité à plusieurs égards. Premièrement, nous permettre d'assurer le remboursement du plan de relance européen. Ce dernier a été un instrument décisif de réponse à la crise économique. Il a constitué également une étape importante dans la construction européenne par la création de capacités communes d'emprunt, première réforme d'ampleur depuis 1988 du système de financement de l'Union européenne. Pour autant, cette avancée ne saurait être complète sans introduction de nouvelles ressources propres associées
permettant, à compter de 2028 et jusqu'en 2058, un remboursement dans la durée de cet emprunt à hauteur de 15 milliards d'euros par an. Je rappelle que le montant annuel moyen de la participation de la France au plan de relance serait évalué à 2,4 milliards d'euros à compter de 2028 si de nouvelles ressources propres ne sont pas mises en place. Ces ressources propres contribueraient également à financer les objectifs de transition écologique et le paquet climat Fit for 55 présenté en juillet 2021. Enfin, elles permettraient d'éviter un ressaut des contributions nationales qui contraindrait la négociation du prochain cadre financier de 2028-2034. Le risque, sinon, serait de conduire soit à une réduction du budget européen susceptible d'affecter nos priorités, soit à un relèvement des contributions nationales susceptibles de générer de nouvelles demandes de rabais. Dans les deux cas, la France risquerait de voir les termes de sa participation financière au budget de l'Union se dégrader. Je vous remercie. Merci.